Avec Clément Viktorovitch, on va détailler les présentations. Pour le feu, on pense à Jean-Luc Mélenchon. Pour la glace, à Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Il débattait hier soir sur France 2, à 2 mois tout juste du premier tour de la présidentielle. Et vous vous êtes intéressé aux techniques de joute oratoire, typiques de ce genre de débat. Et selon vous, Geoffroy Roux de Bézieux a donné une forme de leçon dans l'art d'attaquer son adversaire avec vigueur, mais avec subtilité aussi. Avec subtilité en effet. Alors ça n'est pas un mot que nous avons forcément l'habitude de prononcer quand il s'agit de débats politiques, mais il me semble qu'en l'occurrence, il était approprié. Hier en effet, quand nous avons vu le président du MEDEF se présenter face au candidat des Insoumis dans Élysée 2022 sur France 2, nous pouvions nous attendre à une attaque en règle contre le programme de la France Insoumise, quand, soudain, Alors, vous avez un programme, moi je l'ai lu, hein. Je recommande à tout le monde de lire parce que c'est très bien fait, c'est bien écrit, c'est intéressant. Il y a des choses sur lesquelles je peux être d'accord. Par exemple, vous avez mentionné la francophonie, je pense que c'est un vrai sujet. La mer, vous êtes le seul candidat à parler de la mer. Mais évidemment, il y a un point sur lequel on est en total désaccord, c'est ce que vous voulez faire pour les entreprises. Moi, je vous prends au sérieux, je pense que vous êtes prêt à gouverner, sinon c'est pas la peine. C'est pas la peine qu'on débatte. bon vous l'entendez, Geoffroy Roux de Bézieux n'hésite pas à louer le sérieux de Mélenchon, la qualité de son programme, et il réduit leur antagonisme à un simple désaccord. Ce qui est plutôt inhabituel dans le cadre d'une joute politique. Alors, entre deux adversaires aussi éloignés que ces deux hommes, oui, c'est tout à fait étonnant. À l'échelle de l'histoire, en revanche, cela s'inscrit dans une longue tradition rhétorique qui remonte jusqu'au Sénat romain, celle qui consiste à flatter son adversaire au début d'un débat. Et bien sûr, derrière, il y a une visée stratégique. L'objectif, c'est de montrer aux auditeurs que l'on n'est pas dogmatique ou borné, mais au contraire honnête et mesuré. De cette manière, quand les critiques arrivent, elles en paraissent d'autant plus sincères et donc d'autant plus dangereuses. Et hier, les critiques ont bien fini par arriver. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez être élu le 24 avril et vous allez former votre gouvernement avec, j'imagine, des gens qui sont derrière? Qu'est-ce qui va se passer? Les chefs d'entreprise vont faire, c'est comme un marin face à une tempête. Ils vont mettre le tourmentin, la petite voile de tempête. Ils vont fermer les écoutilles, puis ils vont attendre. Ils vont arrêter d'embaucher, ils vont arrêter d'investir. Donc ça va pas être le chaos. Et d'ailleurs, ça n'aura probablement pas des effets immédiats, parce qu'en économie, les effets, vous le savez, je pense que vous êtes d'accord, ils sont longs. Vous entendez que l'on retrouve le même principe que tout à l'heure, éviter de porter une attaque exagérée afin qu'elle en paraisse d'autant plus justifiée. L'attaque qui vient n'en est pas moins virulente, elle prend la forme d'une métaphore filée. Les chefs d'entreprise sont des capitaines et dans la tempête, ils vont protéger leur bateau et attendre, une manière de dire que si Jean-Luc Mélenchon était élu, il ferait tout simplement perdre 5 ans de croissance à la France. Est-ce que c'est un argument qui peut être efficace? Alors oui, il me semble précisément parce qu'il passe par une forme métaphorique. La force des métaphores, c'est qu'elles masquent les argumentations derrière des images, ce qui a pour effet de rendre évidentes des affirmations qui par nature sont discutables. Est-ce que l'élection de Jean-Luc Mélenchon aurait l'effet d'une tempête pour l'économie française? Est-ce que les entreprises cesseraient réellement d'investir? Peut-être, mais le principal intéressé nous explique, lui, l'exact contraire. Quoi qu'on en pense sur le fond, il s'agit donc d'une question controversée. La force de la métaphore, c'est qu'elle la fait paraître comme déjà tranchée. C'est une forme subtile mais efficace de disqualification. Est-ce que ça a permis à Geoffroy Roux de Bézieux de remporter ce débat? Alors non, c'est plus compliqué que ça. D'une part parce que Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas privé de lui répondre, mais surtout parce que le revers de cette stratégie fondée en partie sur la flatterie, c'est qu'elle peut réellement conduire à renforcer l'image de l'adversaire. En reconnaissant au leader des Insoumis qu'il était prêt à gouverner, on peut se demander si hier, ça n'est pas exactement ce qui s'est passé. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.